Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour à toi, cher marketeur humaniste qui écoute et qui regarde cette nouvelle interview. Donc, je suis en compagnie de Carole Domi et d'un chat. Voilà, c'est ça. Comment ça va? Bonjour Aurélien, ça va? Merci beaucoup. Merci pour cette interview. Merci à toi d'avoir accepté. C'est avec plaisir. Ok, super. On va commencer l'interview. Donc, je vais te demander un petit peu, voilà, tu vas te présenter un petit peu. Et déjà, la première chose, j'aimerais bien savoir quelle est ta promesse business. Voilà. Hmm. Alors, ma promesse business, j'aide les personnes à se sentir bien et à se libérer de leur souffrance et afin de les aider à réaliser leur plein potentiel. Parce que je suis professeure de yoga latte, un mélange de yoga et de pilates. Et donc, D'accord. c'est à travers le yoga et le pilate que je les aide à se libérer de leur souffrance. Enfin, c'est vraiment ce qui est très important pour moi. Je comprends un petit peu parce que durant mon expérience, j'ai fait un an d'études en tant qu'éducateur sportif et j'ai dû donner Ah, certains cours collectifs, donc je connais un petit peu. Voilà. et oui, c'est ça, tout à fait. Oui, je suis issue, en plus, je suis à la base éducateur sportif diplômé d'État. Moi aussi. Et je me suis orientée après, donc oui, donc on va se comprendre, c'est bien. Ok, super. Du coup, là, tu nous as dit, du coup, tu faisais en fait un mélange de yoga et de pilates. Tu peux décrire un Oui. petit peu plus l'activité? Oui, bien sûr. Alors, le yoga lat a été créé par une Australienne qui s'est blessée en fait gravement au yoga. Et effectivement, qui a mixé le pilate pour préserver peut-être un peu plus son intégrité physique. Et moi, j'ai eu la chance j'ai géré des centres de remise en forme. Et à l'époque, j'ai recruté un professeur de yoga pour les centres que je gérais. Et nous avons fait un échange de compétences. Et cette prof de yoga venait tout droit des États-Unis, avait été formée par cette Australienne et m'a apporté le yoga lat. Et donc, on prend le meilleur des deux pratiques. On prend le meilleur du yoga, le meilleur du pilate, mais pour moi, c'est aussi beaucoup. On a la chance, en mixant les deux, de pouvoir avoir des respirations complètement différentes, mais d'avoir le meilleur des deux. Je vais faire rapidement, mais par exemple, on n'a pas de respiration. Enfin, moins, on a le travail respiratoire en pilates, on ne le retrouve pas en yoga, pour faire simple. On D'accord. utilise beaucoup plus son diaphragme en pilates en maintenant une contraction abdominale. Et la respiration, le travail, donc le pranayama en yoga, on ne le retrouve pas en pilates. Du coup, on peut l'amener aussi, on peut amener la respiration qu'on retrouve au yoga au pilate. Et Joseph Pilate, il a pas tout inventé. Il a pris énormément de postures issues du yoga qui est millénaire. Donc c'est très facile de mixer les deux, d'avoir le meilleur des deux. Et c'est génial au niveau du ressenti, au niveau de son corps. On a un travail qui est très très intéressant. Parce que les ressentis sont différents en pilates et en yoga, contrairement à ce qu'on peut penser. Voilà, Ok. mais les deux mènent à une détente, une très très grande détente, un très grand relâchement musculaire aussi, et un apaisement de l'esprit. Donc c'est voilà. Donc c'est oui, c'est le mix des deux permet la détente parce que je sais que, par exemple, pour avoir étudié un peu l'histoire du yoga, à la base, c'est pour aider dans les mouvements, dans le quotidien de tous les jours. Oui, oui, complètement. Et c'est vraiment l'intégrer, aider les personnes à intégrer leur pratique dans leur vie quotidienne par des tout petits enchaînements ou juste une posture. Il y a aussi cet accompagnement, ouais, effectivement, c'est bien que tu le dises, qui est vraiment de les amener à pratiquer au quotidien. Et d'ailleurs, je base beaucoup ma pratique sur les 5 Tibétains en Mhm. yoga, si tu connais. Je l'ai fait un petit peu, oui. Ouais. Et puis cet enchaînement de postures. Et puis la salutation au soleil, j'ai un yoga qui est très orienté Ashtanga yoga, donc un yoga qui est dynamique. Euh, et j'aime alterner des phases dynamiques, statiques et de relâchement. C'est vraiment un travail qui se fait. Et j'aime bien les 5 Tibétains pour ça, parce que ça enchaîne vraiment
Étirement, contraction, relâchement. On a vraiment un travail dynamique, un travail statique, un travail de relâchement. Ah, le premier exercice des 5 Tibétains, on a la tête qui tourne après. Hein. Ouais. Alors là, quand on fait le premier exercice, c'est la toupie. Et quand tu fais la toupie, donc tu tournes comme un enfant. Moi, j'adore ça parce que c'est comme un enfant, les bras écartés, là, les bras bien écartés. Et du coup, l'astuce pour pas avoir de vertige pendant que tu tournes, c'est ta respiration. Ta respiration, c'est ton axe. Et tu tournes autour de ton axe de ta colonne vertébrale. Mais c'est vraiment le fait de garder une respiration profonde et de garder l'attention sur la respiration quand tu tournes, qui va faire que tu vas rester vraiment centré à l'intérieur, que tu vas pas avoir de nausées, tu vas pas avoir de vertige. Tu les auras que quand tu t'arrêtes. Et ça, c'est génial. C'est ce que je fais. Enfin, moi, du coup, ce que je faisais, c'est que je le faisais. Et c'était une fois que je terminais, je me concentrais, je respirais. Et hop, le tournis, il s'arrêtait Ouais. rapidement. C'est ça, hein, c'est magique la respiration. Mm. Moi, j'adore, oui, oui, tout à fait, c'est ça. C'est vraiment ramener les personnes dans leur ressenti. Eckhart Tolle, il parle d'habiter son corps pour lâcher le mental. On ne peut pas sentir, être dans ses sensations physiques et en même temps penser. Et Mhm. moi, tout mon travail pour les aider à sortir justement de leur contraction, de leur résistance, du contrôle de leur souffrance, c'est ça, c'est de les ramener dans leur corps. Et je fais ça des petits qui ont 3 ans, la plus âgée à 86 ans. Ah oui. Oui, C'est vraiment pour tout le monde peut pratiquer. oui, Donc ça, c'est bien, ouais. oui, oui, tout à fait. Ah oui, oui, c'est vraiment pour tous. Et le but, c'est ça, c'est que je puisse apporter ça vraiment à tous. Et pour ça, j'ai créé une association là où je vis, de yoga latte. La différence, c'est ça, c'est ce mix des deux. Je peux, du coup, je travaille avec les enfants le mercredi après-midi, puis j'ai les adultes, les personnes âgées. Et elle a 2 ans, elle a 1 an et demi là, l'association. Et je développe ça. Et j'interviens en méditation à l'école primaire de ma petite ville. Ah, intéressant. Ouais, voilà. Je me suis fait connaître grâce à l'association, du coup. Et un projet a été monté par les institutrices. Et ensuite, on a continué à monter le projet ensemble. Et là, depuis novembre, j'interviens dans 4 classes, du CP au CE2, en méditation. C'est bien comme ça de commencer avec des enfants qui sont tout petits. Ça leur permet d'intégrer une notion, c'est cette notion de méditation qu'on peut découvrir que plus tard, où on Ouais. n'y prête pas attention à cet âge-là encore. Mais plus on le fait jeune et plus après, bah, ça nous aide dans Oui, la vie et mieux oui. c'est, quoi. Ouais, mon petit garçon le fait, lui, il pratique depuis qu'il a, parce qu'il voit maman, hein. Mais la première fois, il a commencé, il avait 17 mois de souvenirs. Ah oui, Ouais, ah la oui. première fois que j'ai vu se poser comme ça à 17 mois, oui. Oui, oui. Et ce qui est assez marrant, c'est qu'on se dit, mais comment tu peux faire ça aux enfants? Bon, quand ils sont tout petits, à 18 mois, là, c'est facile parce qu'à partir de 18 mois, c'est très simple. Ils sont dans le mimétisme, donc c'est complètement faisable. Et moi, j'ai une pratique bouddhique laïque. Hein, je suis attachée à aucun dogme, mais cette pratique-là est laïque et est géniale parce que c'est sur la récitation d'un mantra face à un mandala. Donc, mon fils a appris à regarder dans une zone précise du mandala et à pratiquer le mantra très tôt. Donc, à se concentrer très tôt. Et en fait, si, ils font plein de choses, les enfants. C'est incroyable. Là, ceux que j'ai qui ont 3 ans, ils sont super parce que petit à petit, ils ont appris ce qu'était la respiration. Donc, avec des images, je les mets dans un jeu, il y a des images. Et puis, si, ils vont se poser. Hein, on arrive à faire quelques minutes de méditation. Même moi, c'était une première pour moi, hein, la méditation pour les enfants en dehors de mon fils. Euh, le yoga, non, mais pour la méditation, oui. Et ça fonctionne. Ça fonctionne. Moi, ce que je me dis, c'est que ces enfants, ce qu'ils vont devenir plus tard, c'est juste énorme quand tu as déjà cette prise de conscience Oui. et cette pratique. Je trouve ça Ah oui, génial. oui. En tout cas, je plante une graine. Je ne sais pas ce que ça deviendra, et puis à l'école avec les institutrices, on plante Une une belle graine. forêt. Ouais, voilà, voilà. Mais ça passe, je ne dirais jamais assez, ça passe vraiment par les adultes. Hein. Ça passe vraiment par les adultes d'abord. Et le projet en méditation à l'école primaire, j'ai dit ok, je le fais, mais par contre, les institutrices le pratiquent avec nous. C'est vraiment cette condition-là. Il faut qu'elles puissent sentir
pratiquer. Et la méditation, c'est une union. Le yoga, c'est une union, hein, c'est l'union, ça veut dire union. Donc, c'est créer un lien voilà, avec les enfants, les institutrices avec leurs élèves, qui va être beaucoup plus profond. Et c'est intéressant, l'évolution est vraiment intéressante. Et on y arrive. Bah oui. On y arrive, oui. Il y a eu un conseil. D'ailleurs, l'éducation nationale est venue, hein, parce qu'il y a tout un projet. Il a fallu faire un dossier, avoir l'agrément et tout ça. Et j'ai été observée. Et c'était marrant. C'était intéressant, vraiment. Bon, bah super. Au moins, t'as bien décrit. Non, c'était super intéressant ce que tu viens de dire et notamment le fait les enfants peuvent déjà au final pratiquer et ça, c'est une super chose. Et du coup, je vais passer à la question suivante. C'était en quoi tu es unique? La question. Ouais, mais par rapport à ce que je suis, je crois, je suis pu passer aux différentes, on va dire, disciplines que j'ai pu pratiquer et vraiment intégrer dans ma vie, parce qu'au départ, elles étaient purement pour moi avant que je me forme moi-même. Et il faut savoir que je suis coach de vie et coach intuitif aussi. Et donc, je pense que c'est le mix de ces trois compétences, hein, avec l'accompagnement sportif aussi, parce que c'est le mix des trois, c'est l'intuition, l'accompagnement et puis l'activité physique. Ces trois-là, en fait, c'est l'être entier qui fait que visiblement, il y a, d'après les clientes et puis les membres de l'association, qui fait que c'est notre unicité, en fait, que je suis unique. Hein. Alors, bien sûr, sinon, sur un aspect plus pratico-pratique, je dirais que c'est le yoga latte qui, dans mon activité professionnelle, fait vraiment la différence. Et ouais, c'est ça. Le mélange des deux, mais en y ajoutant cet accompagnement vers la réalisation de soi que j'avais pas naturellement, que j'ai travaillé, mais qui fait que. Et le fait que je sorte du cadre aussi, parce que je crois que ça m'aide beaucoup. Je pense qu'il faut sortir du cadre. Il faut pas. Je pense que ça aide de sortir du cadre, justement pour cette unicité. Oui, oui, certainement. En tout cas, c'est ce que visiblement, c'est ce que les personnes viennent rechercher. C'est vraiment ça. Vraiment. Super. On va parler un petit peu du futur, ton futur. Si dans l'idéal, tu avais toutes les ressources nécessaires, comment tu voudrais rendre le monde meilleur? Alors moi, l'idéal, ce serait pouvoir, par rapport à ce que je fais au niveau de l'association, bon, j'ai mon activité indépendante, donc je continue de faire du coaching. Je faisais du coaching à domicile sur Paris, dans l'ouest parisien. J'ai arrêté en décembre parce que je suis entre Niort et La Rochelle. Et maintenant, j'interviens à domicile essentiellement pour du yoga prénatal. Parce que la demande est là. Ça s'est fait tout seul. Hein. Je n'ai pas demandé, ça s'est fait tout seul, en fait. Et puis, mais je vois au niveau de l'association, tout est fluide, tout se fait tout seul. Et j'aimerais pouvoir apporter donc, gratuitement. On en avait parlé avec Romuald, mais je vais pas tout dire parce que je vais garder ça pour moi vu que c'est un projet. Mais en tout cas, pouvoir donner l'accès à un maximum de personnes justement dans le fait de se sentir bien et de libérer leur souffrance. Pour moi, c'est pas normal de souffrir, pas du tout. Honnêtement, je la supporte pas, la souffrance, je la supporte plus. Et encore moins chez les autres. Et je voudrais que tout le monde puisse avoir accès, mais beaucoup plus facilement, donc même gratuitement. Après, il faut pouvoir vivre et à la fois, je voudrais donner un maximum de gratuit ou pour un petit tarif, ce que j'arrive à faire avec l'association, à un maximum de personnes. Vraiment toucher un maximum de cœurs, un maximum de personnes. Et justement, J'aimerais faire sauter les carapaces et puis ramener tout le monde dans son cœur. Voilà. Ok, c'est super. Et comment tu voudrais
pour arriver à ça, alors bon, je suppose que tu es déjà en train de voir ça avec Romuald du coup, Ouais, mais ouais, quelles, on en quelles a sont les, parlé. quelles sont les premières choses que tu voudrais mettre en place justement pour faire ça? Ah, mais si je le dis, Non, 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 mais pas non, peut-être de manière plus généraliste oui. ou Non, alors effectivement, on a beaucoup de vidéos sur YouTube sur le yoga. Mais moi, j'aimerais effectivement faire des vidéos sur ce que j'apporte déjà à l'extérieur dans mon activité et au niveau de l'association. Il m'a fallu du temps pour que ça chemine dans ma tête et que j'ose le faire. Et Mhm. ce que je suis et la manière dont j'accompagne à ce niveau-là dans mes cours de yoga et de yoga latte, le donner voilà, en libre accès sur le web, mais sur un même endroit. À un même endroit. Voilà. O- Ok, super. Et donc, tu t'as parlé des vidéos et je sais pas, est-ce qu'il te manque quelque chose pour développer encore plus ça ou Ah bah oui, il manque. Oui, bah oui, pour moi ce sera c'est vraiment l'accompagnement parce que tout seul, vu que c'est le faire bien sûr, on touche plus de monde sur Internet, forcément c'est pour ça que je suis le marketing humaniste. Bah ouais, il y a tous les aspects, forcément il y a l'aspect technique, mais bon on se dépatouille toujours, on y arrive. À un moment donné il y a l'accompagnement pour aller jusqu'au bout de son projet. Mhm. C'est vraiment ça. Voilà. Et savoir aussi par quoi je dois commencer à avoir un plan et par quoi je dois commencer. Et bon, c'est sûr, en tant que coach, je sais que c'est important de se faire accompagner, mais vraiment, quand on est coach, on est toujours plus. On dit c'est le cordonnier le plus mal chaussé, ben, c'est vraiment ça. Et moi, j'ai pris conscience il n'y a pas longtemps que voilà, moi aussi, j'avais besoin d'être accompagnée. Et que dans ce projet-là, eh ben, justement, mon but, c'est de pouvoir me donner les ressources, de me faire accompagner, c'est important d'avoir un mentor, oui, mais d'avoir quelqu'un qui vraiment, à chaque fois, va nous donner la prochaine étape, mais quand on est plus motivé, qui va aussi nous rebooster, même si, voilà, je peux toujours avoir plein de moyens, c'est toujours facile pour les autres, mais pour ça, c'est toujours un peu plus compliqué. Mhm. Pour moi, c'est l'accompagnement, vraiment. Quand on veut faire quelque chose sur un projet, je crois qu'il ne faut pas le faire tout seul. Et se faire accompagner par des personnes qui sont déjà passées par là, c'est encore le mieux. Mais de toute façon, je pense que tout seul, c'est pas possible. On a toujours besoin des autres je parle même de manière générale, mais on a toujours besoin Mm. des autres pour avancer dans un projet, dans une idée, dans quoi que ce soit. Et il y aura toujours quelqu'un qui sera là. On peut être même un très bon coach, je dirais même dans n'importe quel domaine. On aura toujours quelqu'un qui pourra nous, nous apporter quelque chose. Ah ouais. Et ça, Mm. voilà, c'est Les échanges important. sont, bah oui, ça c'est super. Et les échanges, moi j'adore échanger, j'adore partager. Et je vois à quel point je me nourris au contact des gens. Je vois là encore, j'avais une nouvelle cliente en yoga prénatal à domicile. Alors, ce qui est génial, c'est qu'avant j'étais dans Paris, je prenais les transports ou j'étais à pied dans Paris. Là, je suis avec ma petite voiture en plein milieu de la campagne, donc c'est super. Et donc il y a eu vraiment un partage, un échange avec cette future maman et qui m'a apporté beaucoup de choses. On s'est vraiment apporté mutuellement. Et justement, dans l'accompagnement, pour moi, c'est ça, c'est un partage, quoi. C'est pas à sens unique. On se nourrit vraiment. Et moi, j'ai conscience par rapport à ce que je veux faire là, que de toute façon, je vais pas le faire toute seule. J'ai créé l'association, on va dire, je la mène toute seule, je fais tout toute seule, bien que j'ai mis 3 membres dans le bureau, j'ai pris des membres de la famille parce qu'il fallait bien la créer, je voulais pas être dans le bureau. mais, mais à un moment donné, voilà, elle se développe, tout se développe et je peux plus faire les choses seule. Ça, c'est sûr. Ok. Et du coup, bah là, voilà, tu vois, on fait cette interview. Il y a des gens qui vont nous regarder, là, qui vont regarder cette vidéo. Et voilà, l'idée, c'est que là, tu nous partages des choses, mais c'est que les gens qui regardent aussi cette vidéo puissent t'aider. Donc, je sais pas si tu avais un message à partager pour que, voilà, je sais pas si
pour que les gens puissent, par exemple, t'aider pour un projet ou pour développer ton association ou pour autre chose. Et voilà, comment on peut t'aider au final? Ah, juste me contacter et puis discuter avec moi, prendre contact avec moi, vraiment échanger, dialoguer, parce que toutes les idées sont les bienvenues, notamment pour le projet web que j'ai, de donner un maximum de contenu, de courtes vidéos euh, sur le web, de cours de yoga lat. Hein, voilà. Après, c'est vraiment des échanges parce qu'à côté, au niveau technique, j'ai la possibilité d'avoir des aides parce que je suis en école d'e-commerce manager, chef de projet web marketing et conception de site. Donc, j'arrête en avril et là, j'ai déjà des personnes pour l'aspect technique ou graphisme qui peuvent m'aider. Mais moi, j'adore les échanges, j'adore partager. Et, et c'est aussi ça, c'est juste aussi dans les discussions, dans le dialogue. Je crois que m'aider, ce serait plutôt ça. Plutôt ça, et puis au moment où je le fais, voilà, et avoir des retours, parce qu'en fait, on avance qu'en ayant des retours. Mm. Sinon, on ne sait pas, si les gens disent rien, bon, on ne sait pas trop où on en est, on ne sait pas trop si c'est bien ce qu'on fait, si c'est pas bien, si on aide, si on n'aide pas. Exactement, c'est ça. Donc, vous qui regardez cette vidéo, si vous avez envie d'échanger, de partager, bah, vous avez Carole. Voilà, c'est ça. Avec grand plaisir et sur tout ce qui est voilà, yoga, méditation, activité physique et sportive, sur la vie en général, sur le bien-être en général, sur la réalisation de soi aussi, et même un chemin spirituel, parce que je suis beaucoup dans la spiritualité tout en gardant les pieds sur terre. Ben, n'hésitez pas. En coaching de vie, j'ai eu la chance d'être formée en fait enfin, moi j'ai une chance parce que c'était la formation qui me convenait complètement. Par l'Union Formation. L'Union Formation, c'est Gilles Guyon et Mélissa Milzarek, qui sont deux auteurs. Et Mélissa Milzarek est un auteur sur l'intuition, sur l'intelligence intuitive. Hmm. Et, euh, et justement, c'est un coaching qui est un petit peu différent des autres parce qu'on se met en connexion, alors on se met toujours en connexion avec l'autre en coaching dans tous les cas, mais là c'est vraiment aller entendre la voix de l'être. Et ça allait entendre cette petite voix et aider la personne accompagnée à entendre cette petite voix en elle. Et moi, c'est ce que je fais euh, dans mes cours de yoga. Et je les fais passer par le corps pour les aider à mieux s'entendre. Et, euh, et pour moi, c'est ça, c'est vraiment aller entendre ce qu'il y a à l'intérieur, ce que souvent on ne veut pas entendre, et pourtant c'est ce qui nous guide, c'est notre guidance. Donc voilà, il y a cet aspect-là aussi, on va dire plus spirituel. Mhm. Donc, je peux échanger sur tout ça, c'est avec grand plaisir. Ouais. C'est super intéressant tout ce que tu dis. Justement, là, tu disais, je suis très spirituel tout en gardant les pieds sur terre. Et moi, je suis exactement pareil. Il y a une phrase que j'aime bien dire aux gens, c'est avoir la tête dans les étoiles, mais les pieds sur terre. Oui, c'est ça. C'est ça. Et c'est marrant parce que en yoga, il y a beaucoup dans les postures, tu as toujours la connexion terre-ciel. Toujours. Les énergies d'en haut descendent et les énergies d'en bas montent. Et elles se rejoignent en plein milieu de la poitrine. Hein. Vraiment, ici, là, en plein milieu, c'est vraiment le Au niveau centre du plexus énergétique. solaire, c'est ça? Là, c'est le centre énergétique du Ah oui, corps. pardon. Du cœur. Ouais, le plexus, il est plus bas, il est Ok. sous l'estomac. Et ces deux énergies-là se rejoignent. Et dans toute posture, on a un axe vertical et un axe horizontal, justement, qui vient. Ils se croisent tous les deux au niveau du chakra du cœur. C'est vraiment ça. Je sais plus pourquoi on disait ça, mais C'est pas grave. Mais je te remercie. Euh, alors maintenant, où est-ce qu'on peut te retrouver? Est-ce que tu as un site internet, une page oui. Facebook? Oui, alors aujourd'hui c'est plus des sites vitrines, mais défi-yoga.com. Oui, oui, il y a la page Facebook de défi yoga aussi. Mhm. Voilà, et j'ai tout ça justement à remettre en route et à développer, à faire bouger, à donner du mouvement dessus justement par rapport à ce projet. Voilà, parce que je faisais des vidéos, mais c'était pas très professionnel, mais on peut me retrouver
sur Carole Domi. Hein, il y a une chaîne YouTube et on va pouvoir me voir en action sur des vidéos de yoga sans aucun souci. Mais on peut me contacter sur défi-yoga.com. Les gens, il y a une newsletter et donc vous recevez 3 petites vidéos de yoga de l'énergie pour intégrer le yoga dans votre vie. Voilà. Et moi, la prochaine étape, c'est de faire de mettre mes cours sur le web, mes cours de yoga lat et aller plus vers ce que je suis en fait. Voilà. Bah, de toute façon, je mettrai les liens sous la vidéo pour que les gens ils puissent. Oui. Bon, le site internet suffit. Okay. Ça va. Sur Facebook, hein, vous pouvez aussi venir. Vous avez vu l'interview, vous me dites que vous avez vu l'interview du marketing humaniste, sur le marketing humaniste, et puis Carole Domi, on me trouve. Ok, super. Et bah, du coup, vu que tu as parlé de marketing humaniste, du coup, c'est le dernier sujet de cette interview. Comment tu as connu marketing humaniste? Je sais plus du tout en fait. Je pense que j'ai dû tomber dessus. Je pense qu'il n'y a pas de hasard. J'ai dû tomber dessus comme ça et puis après j'ai pu lâcher. Ce que je disais, vraiment j'y suis tombée, mais je sais plus. Vraiment, enfin je crois que c'est apparu sur mon écran. C'est du souvenir que j'en ai. Et puis après, j'ai pas lâché parce que je m'intéresse forcément beaucoup au web marketing, sauf que ce que je vois en cours, bon bah ça va, c'est très différent de ce qui se fait sur le net en plus. Et puis c'est très très loin pour moi ça fait pas sens quoi. Et quand j'ai vu le marketing humaniste, j'ai trouvé ça génial parce que y a un côté spirituel qui est là. Il y a vraiment un côté, on est vraiment dans le domaine de l'être. Voilà, on prend l'humain avec tout ce qu'il est, avec ses différentes parties. Et j'aime beaucoup le business model, hein, on va le dire comme ça, du marketing humaniste aussi. Et c'est la première fois que je suis, on va dire, une formation comme ça, sans arrêter, quoi, depuis le mois de décembre. Début décembre, depuis début décembre. Mais parce que j'accroche vraiment avec ce côté humain. Et ça me parle beaucoup plus. Ça me fait rigoler le chat qui miaule derrière. Ah ouais, non, mais en fait, elle est pas contente. C'est une minette, elle est pas contente parce que je m'occupe pas d'elle. Donc elle est venue sur moi, elle est repartie, elle revient. Voilà. Ah, c'est super. Et oui, c'est vrai que bah, le marketing humaniste, c'est vraiment mettre l'humain avant tout. C'est pas se dire il y a un marché, il y a une niche. Non, c'est d'abord se dire il y a quelqu'un, il y a un humain, cette personne a des valeurs, cette personne a une vision du monde. Et c'est ça qui est important. Oui, voilà, c'est ça. Et moi, voilà, ces valeurs-là, elles sont importantes pour moi. Et je trouve que alors là, c'est plutôt éducateur sportif qui parle, mais pour moi, c'est préserver vraiment l'intégrité de la personne. Physique peut-être, mais surtout morale, quoi, et psychique. Parce que c'est vrai que des fois, le marketing, ça peut être un peu. Enfin, là, je voyais dans mes cours, des fois, c'est rentre dedans, quoi. Donc, je suis pas du tout. Je suis pas en accord avec ça, quoi. Ton chat non plus, je crois pas. Non, ouais, non, mais c'est un mougouaille. Elle est très particulière. Du coup, qu'est-ce que tu es venu chercher sur marketing humaniste? Du coup, tu l'as découvert par hasard, je présume, mais est-ce que du coup, tu es venu chercher quelque chose? Je pense que j'étais venue. Je l'ai su après. C'était un moment donné où j'avais besoin de savoir ce que je faisais réellement, en fait. Et donner du sens à ce que je faisais. Et du coup, je pense que je suis venue chercher cette séance avec Romuald qui m'a montré qu'en fait, j'avais rien à chercher, que tout était déjà là, que j'étais déjà en train de faire ce pourquoi j'étais faite, quoi. Je cherchais autre chose, d'où le fait de rentrer en école d'e-commerce. Là, en fait, je me dit, mais qu'est-ce que tu fous là? Et j'avais besoin de savoir où j'en étais et quelque part si j'étais sur le bon chemin. Mmh. Et oui, et du coup, là, le marketing prend tout son sens maintenant. Et ça m'a vraiment remotivée.
ça m'a vraiment remotivée parce que ce projet-là, il est important sur le web et je vais pouvoir commencer à le mettre en route quand je vais lâcher l'école d'e-commerce parce qu'on a trop de boulot. Donc à partir du mois d'avril. Mais pourtant j'ai eu on va dire d'autres coachings comme ça, d'autres séances, mais la séance avec Romuald, pour moi, elle était elle était vraiment profonde parce qu'en général, quand tu te fais accompagner comme ça pour du web marketing, c'est vraiment tout de suite, bon, alors tu fais ça, alors tu as ça, tu as tel produit, tel service. Là, c'était, attends, voilà, qu'est-ce que tu aimes faire? Qu'est-ce que tu fais là maintenant? Vers quoi tu vas? C'était beaucoup plus profond. Et ça a pris tout son sens. Bah, c'est un coaching, enfin, de marketing, mais il y a du coaching en gros, ça fait aussi, on sont aussi un peu coach de vie au final. Ouais, C'est un mix des deux. c'est un coach de vie et coach de vie avec un côté de l'être, donc spirituel qui est là. Tout y est. Enfin, en tout cas, moi, ça me parle. Ça ne parlera peut-être pas à tout le monde, mais moi, j'avais besoin de ça. J'avais besoin de cette dimension-là. Bah, en même temps, enfin, je te comprends tout à fait parce que moi, si je travaille avec eux pour la technique, c'est parce qu'on est dans cette même vision qui est Mm. l'humain, la spiritualité, toutes ces choses-là. Donc, c'est vrai que Mm. c'est bien, bah, pour les personnes qui sont comme ça, plus dans le côté spirituel, dans le côté humain, dans le côté ouvert et qui veulent développer leur marketing. Et du coup, c'est pas, comme je dis, comment on pourrait appeler, genre de la force de vente, quoi. C'est vraiment Oui, voilà, c'est aborder ça. ça en J'avais pas le mot. douceur et Oui, c'est ça. Et puis, en même temps, vous montrez que, du coup, enfin, les deux, le spirituel et la matière se rejoignent complètement. Voilà, et que justement, on peut très bien être sur le web et en vivre aussi, mais en unissant les deux, quoi. tout à fait. Voilà, voilà, le marketing peut tout à fait aller aux gens spirituels, c'est possible. Bah, en fait, c'est ça, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui associent marketing, le mot marketing, à quelque chose de peut-être de malsain ou de commercial, alors que non, pas du Mm. tout. C'est Oui, c'est c'est une, ça. Ouais. c'est une méthode ça peut s'amener en douceur avec un aspect humain. Voilà, D'où le c'est ça. marketing humaniste. Ouais, mais vous le faites vraiment d'une certaine manière, parce que c'est vrai que bon, franchement, dans mon disque dur, j'ai beaucoup de formations hein, sur la question, mais la manière dont vous l'apportez, enfin, moi, c'était juste ce qu'il me fallait. C'est vraiment, je suis complètement en accord avec ça, et les autres formations, franchement, je suis jamais allée au bout. Je lâche à chaque fois. Et là, je disais à Romuald, mais je suis à chaque fois les vidéos de formation que vous faites. Donc, ce qui fait que petit à petit, elles s'intègrent. Petit à petit, il y en a que je mets en pratique aussi. Alors là, je suis un peu en conflit avec l'école d'e-commerce pour le coup, mais, mais du coup, je continue, quoi. Je n'ai pas lâché, alors que non, en général, je lâche avant, quoi. Bah, Ça me tant mieux. parle plus. Ouais, continuez. Puis moi, vous êtes un exemple pour moi. Et du coup, bon, j'en ai parlé avec Romuald, mais c'est sûr que je reviendrai vers vous quand j'aurai bien commencé à lancer les choses. Voilà. Et en plus, j'ai une copine de classe qui adore, enfin, qui est tout ce qui est vidéo, qui aime la vidéo. Donc, on s'est calé des rendez-vous pour faire des vidéos de yoga là, justement. Et voilà. Ah, c'est Amener super. toute ma dimension sur le web. C'est Parce super. que ça fonctionne à l'extérieur, à un moment donné, il dit, allez, ose-toi te montrer, parce qu'il y avait un petit peu le syndrome Ouais. de l'imposteur hein, quand même. Et, euh, et voilà, et comme j'ai récupéré donc, ma clientèle parisienne sur le net, je me suis dit, je les coach maintenant vraiment de la maison par Hangout ou Skype, et ça fonctionne très très bien, contrairement à ce qu'on peut croire. Ça marche très bien, et elles qui ont été coachées pendant des années vraiment à domicile en vis-à-vis, c'était juste improbable qu'elle passe comme ça à distance. Hein. Et non, on continue et elles aiment et ça fonctionne. Donc voilà, Bah, j'ai c'est envie intéressant d'amener parce ça. qu'il y a le fait
un peu plus de liberté, le fait de faire comme ça, Ah oui, le fait de pouvoir toucher plus de personnes et le fait que même si tu es à distance, tu peux quand même coacher, tu peux quand même faire des choses. c'est ça. Oui, oui, quand même. Et c'est très pratique. Quand on a un petit garçon de bientôt 5 ans, c'est très pratique aussi. Voilà. Et puis moi, ça m'a permis de garder le lien avec elle parce que voilà, c'est depuis 2009 pour certaines, 2009-2010. Donc c'est vrai que c'était pas évident de se dire au revoir aussi. Et puis elles ont cherché d'autres professeurs, mais c'est pas forcément passé. Donc du coup, j'ai récupéré les trois quarts de la clientèle comme ça, et c'est un vrai plaisir. Et il y a beaucoup plus de possibilités au niveau de l'emploi du temps. Mm. Ça, c'est très pratique. Et pour les personnes qui ont envie de préserver leur cocon, voilà, qui n'ont pas forcément envie que quelqu'un vienne chez elles, eh ben là, c'est vrai que c'est très pratique pour ça, le web. Effectivement, bah Voilà. super. Euh, on va parler un petit peu des points faibles, des points forts. Oui. Donc d'après toi, donc là c'est vraiment dans le cadre, dans le but d'améliorer marketing humaniste pour justement apporter encore plus de valeur. D'après toi, quels sont les points faibles de marketing humaniste? Alors, je n'ai pas vraiment trouvé de point faible. Après, c'est plus par rapport au site. C'est plus par rapport au site web. Euh, Tout le je monde le trouve dit. qu'il ne représente pas votre chaleur. Voilà, D'accord. il y a quelque chose où au niveau design, oui, au niveau de la manière dont il est conçu, peut-être au niveau des interfaces. Alors moi, j'en ai pas les termes, mais oui, il y a quelque chose qui, pour moi, ça vous représente pas. Voilà, Au c'est niveau pas, de la structure, du ouais, de la graphisme, structure, ouais, du graphisme aussi. Après, les goûts et les couleurs, bon, voilà. Mais en tout cas, au niveau du graphisme, ça, ce sont des traits qui sont durs. Ça vous représente pas. Au niveau des couleurs, bon, après, je sais pas. C'est noir et jaune, c'est ça, je crois, hein. c'est ça. Noir et jaune, ouais. Bon, ça, c'est plus subjectif. Mais c'est plus, je dirais plutôt au niveau du graphisme, comment c'est conçu. Euh, Il y, a il y a une chaleur que vous avez qu'on ne retrouve pas. Hmm, d'accord. Ok, bah de toute façon, ok, super. Moi, j'aurais voulu Euh, être un peu plus précise, mais ça, je ne sais pas faire. non, non, mais de toute façon, on est en train de voir parce que il y a dans la trois quarts des interviews que j'ai fait pour le cas de marketing humaniste, c'est ce qui ressort à chaque fois et qu'effectivement le site, il y a des améliorations à faire. Euh, Ouais. et d'après toi, quels sont les points forts du coup? Ah ben moi, c'est l'équipe, hein. C'est vraiment l'humain. L'humain. Alors ouais, les points forts, le business model est pour moi excellent, mais vraiment. Après, si vous, ça fonctionne derrière, forcément, voilà. Et c'est vraiment votre authenticité. Parce que quand on fait, j'invite vraiment les personnes qui regardent cette vidéo à prendre cette séance de 30 minutes parce que souvent on n'ose pas, on se dit mais c'est gratuit, ils prennent du temps pour nous. Bon voilà, on n'ose pas. Moi au départ j'avais l'impression un petit peu d'en profiter, donc j'ai eu du mal avant de faire le pas. Après je me suis dit, bah, attends, toi tu as déjà fait des séances d'essai pour tes séances, et voilà, les gens ne te payaient pas, bah, là c'est pareil. Et ça vaut vraiment le coup parce que, en plus, bah, ils comptent pas le temps. C'est vraiment un échange et on en apprend beaucoup. Et puis, voilà, toute l'équipe est complètement honnête. Donc, s'ils peuvent pas vous accompagner, vous le diront. S'ils peuvent, ils vous le diront aussi. Et puis, ouais, on vous met pas le couteau sous la gorge. Enfin, on sent vraiment que c'est complètement libre et que c'est un don. Moi, je l'ai vraiment pris comme un don. J'ai vraiment eu Alors, il y a ça aussi, c'est vrai. J'ai eu cette sensation d'un don. Voilà. Donc après, il faut accepter de recevoir aussi. Parce que Hmm, quelque part, le flux de la vie, c'est donner et recevoir, hein. Donc moi, effectivement. j'invite vraiment parce que, en tout cas, moi, ça m'a permis. Euh, J'aurais pu en plus payer pour quelqu'un d'autre. Enfin, quelqu'un d'autre. J'aurais pas. Je pense pas vécu ce que j'ai vécu là. Et on m'a montré que j'étais déjà sur le chemin, que j'étais déjà sur la route et voilà les possibilités que j'avais. Et demain, en fait, ça fonctionne parce que demain, j'ai pas envie de me faire accompagner par quelqu'un d'autre.
Donc, Bah, voilà, dès que je peux. C'est bah ça. Et oui, même une fois par mois, moi, voilà. Franchement, se faire coacher une fois par mois, c'est complètement faisable. Et puis, ça nous laisse le temps de mettre en place les actions. Enfin, tout est possible, en fait. ah, Donc, mais ça, tout est possible, effectivement. ouais. Faut pas se mettre le frein pour se dire, oh, après, il faut que je paye des séances de coaching, quoi. Non, non, faut y aller. Et justement, ce sera l'occasion pour vous, pour les personnes là qui regardent, de, de voir que ce que disent les marketeurs humanistes, c'est vrai. Ils Bah, sont dans leur authenticité à 100%. c'est pour ça que tu vois, sur la plateforme, déjà, il y a une bonne partie des choses qui sont en accès gratuit, même tout, d'ailleurs Bah, tout. oui, bah, complètement, carrément. Ouais. Tout, Ouais. et ça, déjà, en fait, on part dans l'idée c'est donné. Après, les gens qui ont pas envie qui ont envie de déléguer, ils peuvent passer par nous. Ouais. Mais voilà, après, la personne, elle a envie d'avoir un accompagnement. Alors moi, je fais pour la partie technique et je fais pareil, je fais une demi-heure. Mm. Mais bon, en général, ça dépasse souvent. Ouais, Parce bah, que ouais, ça me ça fait dépasse plaisir. toujours. Ouais. Mais C'est ça. après, les gens, ils font ce qu'ils veulent. C'est-à-dire qu'après, les gens, si ils n'ont pas forcément les moyens, bah, on va leur dire, bah voilà, vous avez accès à toute la plateforme en gratuit. Mm. Passer par là. Au moins, il y a toujours cette notion de se dire, on va quand même essayer de trouver une solution pour aider la personne, Mm. même si elle n'a pas les finances pour un Mm. accompagnement, par exemple. Mais c'est Mais il y ça a que toujours, j'aime, ouais. Mm. il y a toujours une solution, il y a toujours un moyen, et sans Mm. qu'il y ait ce couteau sous la gorge. Non, voilà, c'est ça que j'aime. Et du coup, bah, quand on peut, bah, on a envie, justement, du coup, de passer par où? Parce qu'on se sent complètement libre par rapport à ça. Et honnêtement, j'ai été coachée par d'autres et j'ai pas ressenti cette liberté-là. Vraiment pas. Il y a... C'était très bien, hein, c'était très très bien, mais c'est sûr que c'était un peu plus marketing plus dur, du coup il y avait cet aspect-là dedans, et moi ça me convenait pas, ça veut pas dire que c'est pas bien, mais non c'est super, et il y a on sent cette envie de ne pas laisser la personne en plan en fait, de ne pas la laisser sans dire mince, euh, voilà, sans qu'il y ait quelque chose qui soit passé en elle, sans qu'elle ait quelque part ouais, avec la boussole, sans que la boussole, voilà, il faut que la boussole, enfin pas il faut que, mais voilà, s'arrête, que la personne puisse au moins savoir un petit peu, voilà, où elle en est, ou alors où elle va, ou avoir un petit déclic, quelque chose. Enfin, vous ne laissez pas comme ça, quoi. C'est le but. Voilà, donc voilà, c'est super. Enfin, moi, j'ai accroché, honnêtement. Donc, je continue, je vous suis. Je vous ai fait de la pub, donc l'école de commerce. Ah, Voilà, tout à fait. D'ailleurs, ils connaissent très très peu ce qui se passe sur le web. C'est assez marrant. C'est assez drôle. c'est assez marrant Ah, quand c'est pas drôle, mais non, mais quand tu vois, parfois, c'est beaucoup de théorie, mais la pratique, ils savent pas trop. Enfin, moi, je prends la comparative, par exemple, quand j'ai voulu mettre en auto-entrepreneur, tu dois passer, il y avait par Pôle emploi. Et quand tu vois ce qu'ils disent en théorie et la pratique, c'est quand même complètement différent. oui, oui, je suis passée par là aussi. Effectivement, c'est vraiment très différent. Ouais. Tu vois, par exemple, moi, c'est la petite anecdote quand ils m'ont dit, vous êtes suivi par un organisme. Non, je côtoie directement des entrepreneurs qui sont le vif du sujet. Ah ouais, mais machin, bah, je fais, mais moi. Quand je peux pas passer par là, il y a toujours cette solution-là, cette solution-là, cette solution-là. Ouais, Chose que peut-être dans la théorie, on va dire théoriquement c'est pas possible, alors niet. voilà, c'est ça. Et c'est ça que j'aime Ouais. bien. Enfin, tu vois, Mm. c'est quand tu côtoies directement les entrepreneurs et que voilà, il n'y a pas que de la théorie, quoi. C'est ça qui est bien. C'est ça qui est bien. Je vois, on est passé en évaluation sur on monte un business fictif sur le web. Tu vois, une e-boutique qui est axée sur le bien-être, d'ailleurs. D'ailleurs, quand on va, la page, c'est Kaluana, Kaluana, Kaluana. Et sur mon profil, on la retrouve, la page. Et ce business fictif-là, on passe en évaluation et pourtant tout a été vraiment chiffré et tout ça. Et la prof a fait un bond sur le business plan
Bon, d'accord, on partait très fort, il fallait le dire quand même. Mais j'ai à un moment donné voulu émettre une ouverture sur notamment, tu sais, ce qui se fait sur le web. C'est-à-dire que tu peux très bien monter, avoir tes propres produits et voilà, fédérer une communauté comme vous le faites, vraiment avoir des fans qui vont te suivre et à qui tu vas pouvoir, au bout d'un moment, enfin, proposer tes produits ou tes services. Et comme ils te suivent depuis longtemps, ça passera parce que ce sera en accord avec eux. Et elle n'a pas entendu ça. J'ai essayé et je voyais que c'était fermé de ce côté-là. Donc, il y avait d'autres possibilités. Il y avait des nouvelles possibilités pour atteindre le chiffre d'affaires qu'on s'était mis. Bon, on avait été un peu fort, mais c'était possible. C'était vraiment possible. Et je ne suis pas allée plus loin parce que j'ai vu qu'elle n'était pas ouverte à d'autres chemins, d'autres possibles. Alors que je pense que c'est pour moi, c'est une priorité justement de mettre en pratique ce que tu viens de dire, c'est-à-dire avoir une communauté, leur partager beaucoup de choses, à leur apporter, tu vois, amener du contenu régulièrement, que ce soit par écrit, par vidéo. Et à partir du moment où tu vas leur apporter un produit, un service, ils vont l'acheter parce que c'est toi, parce que tu leur as déjà apporté beaucoup de valeur en fait, gratuitement. Ouais. Et ils vont se dire, elle m'a déjà apporté beaucoup de valeur de qualité, je suis prêt à investir sur elle parce que je sais ce qu'elle vaut. Et pour moi, je pense que c'est une base sur Internet, à mon sens. Oui, et puis pour moi, c'est un prolongement après. En fait, ce que tu proposes est un prolongement finalement. S'ils veulent aller plus loin, moi, dans mon cas, c'est avoir du sur-mesure. Parce que les gens me disent, mais comment tu peux... Enfin, tout est gratuit tu trouves plein de vidéos de yoga sur YouTube, tout ça. J'ai dit oui, mais c'est pas du sur-mesure. C'est pas adapté à la personne. Et la personne n'a pas un retour direct. Un coaching est un coaching, c'est du sur-mesure, c'est adapté, tu as un feedback direct de ce que tu fais. Et ça ne vaut absolument pas des vidéos de YouTube, même moi, celles que je mets sur le yoga, je suis désolée, c'est pour tout le monde et c'est pas adapté à une personne spécifiquement. Donc du sur-mesure, ça a du sur-mesure. C'est différent. Donc, donc c'est ça. Tu prends en compte la personne, peut-être s'il a eu des petits soucis au niveau du physique, de la santé. Absolument. Tout est dans le moment présent en plus. Ce qu'il y a là juste maintenant, ce qu'elle vit là maintenant, tout est pris en compte. Chose qu'il n'y a pas sur une vidéo YouTube, quoi. Non, non. Moi, j'ai une cliente il y en a plusieurs, mais il y en a une qui vit vraiment un moment qui est douloureux. Il y a ça. C'est aussi l'accompagner là-dedans. Voilà. Et à chaque séance, c'est différent. Elle va être dans un état de vie différent, un état d'esprit différent. Donc, il faut vraiment se coller à ça dans le corps parce que le corps ne va pas réagir pareil et il faut pouvoir l'accompagner. Et ça, tu ne l'as pas, quoi. Et je trouve que ça permet aussi d'approfondir une connaissance de soi aussi. C'est différent. Donc, voilà, les produits, les services, ils sont proposés dans le prolongement. Ils seront plus adaptés à la personne. Donc, ouais, j'aime bien ce que vous faites. En même temps, moi, je sens que tu aimes bien parce qu'on est un peu sur cette même longueur d'onde au final. Oui, mais c'est ça, c'est que ça résonne complètement, bien sûr. C'est pour ça tout à l'heure, je disais, bon, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais moi, ça me parle parce que je suis en résonance avec vous complètement à 100%. Hein. C'est-à-dire qu'on va attirer sur la plateforme, en fait, un miroir de ce que l'on est au final. Oui, ça, c'est toujours ça. Hein, ouais. Donc, quand tu as cette prise de conscience-là, quand tu conscientises que tu dis que de toute façon, on va attirer à nous ce que l'on est, ce que l'on dégage. Ah! Voilà, pardon. Voilà le mougouaï. Voilà le mougouaï. Ah, parce qu'en fait, il voulait passer sur l'interview. Voilà, ça doit être ça. Et puis tout à l'heure, elle passe dessous avec les fils du micro et elle n'arrête pas. Donc, ça, en fait, moi aussi, je vais devant la caméra. C'est ça qu'elle dit. Voilà, excuse-moi de t'avoir coupé. Non, mais c'est pas grave, c'est un échange. Bon, voilà. C'est super en tout cas, ce partage. C'était un super moment. J'espère que vous qui avez regardé cette vidéo, vous avez pris du bon temps, vous avez apprécié. Voilà, si tout ce qu'a dit Carole, ça vous a parlé, donc surtout pensez à la contacter parce que voilà, comme elle a dit, c'est de l'échange qu'elle veut. Donc, oui, avec grand plaisir. Pensez-y.
Voilà. N'hésitez pas. Et si vous voulez vous faire coacher par Skype ou Hangout, n'hésitez pas non plus. Ah oui, vous pouvez tester gratuitement. Moi, je fais comme les marketeurs humanistes, pareil, pendant une séance justement par Skype ou Hangout de 30 minutes. Bon, ça dépasse toujours, mais bon, en gros, c'est ça. Alors, n'hésitez pas à me contacter pour tester, même si vous n'avez pas envie de continuer derrière. Mais ce sera un plaisir de vous rencontrer. Voilà. Super. Bah, je te remercie, Carole. Merci à toi, merci à vous. Et bah, comme elle l'a dit, merci à vous d'avoir regardé cette interview. Bye bye.